Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mois de janvier pour les signes solaires, ascendants et lunaires en cancer. Bienvenue à vous les cancers. Je vous présente tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour cette nouvelle année. Donc on va démarrer dans quelques instants avec votre lecture pour le mois de janvier, hein, voir comment vous allez débuter 2023. Mais avant cela, je voulais vous remercier pour votre soutien et vos abonnements depuis le démarrage de cette chaîne. Merci à tous. Et pour les nouveaux qui arrivent, merci. Si les vidéos que je vous propose vous plaisent, n'hésitez pas également à vous abonner, à liker et à commenter. Tout ceci est gratuit et m'aidera à faire évoluer cette chaîne. Donc voilà pour l'intro. On va aller voir tout de suite les cancers, ce qui se passe pour vous sur ce mois de janvier. Quelle est l'atmosphère, la tendance pour janvier pour vous les cancers? Signe d'eau. Alors, celle-là m'est restée dans les mains. Good luck. Bon, on parle de chance ici avec ce magnifique chat. Donc, on nous parle de chance, d'opportunité, On voit aussi avec ses yeux très perçants, là peut-être que vous allez être à l'affût aussi des bons plans. Il y a un côté chance ici. Alors, on va voir si on a la roue de fortune, par exemple, qui ressort dans le tirage. Mais il y a des opportunités, il y a des choses à saisir. Bon, la chance est de votre côté, visiblement. Alors, est-ce que c'était peut-être pas le cas les mois précédents? Mais en tout cas, il s'agit aussi d'être quand même si vous avez de la chance, d'être quand même attentif. Parce qu'on peut avoir des opportunités, mais si on ne les saisit pas, ça mène nulle part. Donc là, il y a quand même ce double message. C'est ces yeux perçants, ici, c'est ce qui m'est venu tout de suite. C'est-à-dire d'être à l'affût quand même des opportunités, d'être attentif. Parce que vous pourriez avoir de belles choses qui arrivent pour vous sur ce mois de janvier, les cancers. Donc, on va voir, ça peut être dans n'importe quel secteur de votre vie, on va voir comment ça va parler. On va regarder déjà la thématique pour vous, ce qui va vous préoccuper, sur quoi vous allez plancher les cancers sur ce mois de janvier. Alors, on commence avec l'arcane de la force. Pas mal ressorti, il me semble, dans le tirage. Et l'as de denier. Ok. Alors, la force nous parle de courage, d'engagement, d'effort, de maîtrise dans une situation, dans votre énergie globale. Hein, vous faites preuve de beaucoup d'engagement. Et là, on nous parle d'une opportunité justement, ou de quelque chose qui démarre, un nouveau commencement concret. Hein, avec l'as de denier, on n'est pas dans le je voudrais, le j'aimerais que, ou je pense que. Ici, on est dans la concrétisation. Donc, il y a peut-être un projet sur lequel vous avez déjà planché et que vous allez pouvoir concrétiser. Ou ça peut être aussi une opportunité, hein, parce que comme je vous le disais, on a la chance ici qui est là. Alors, ça peut être la chance soit d'obtenir cette opportunité, soit des circonstances en votre faveur pour faire démarrer concrètement un projet sur lequel vous planchez depuis un moment, voire éventuellement sur le mois d'août ou sur l'été 2022 par exemple, peut-être quelque chose que vous avez décidé de mettre en place à partir de cette période-là. Bon, et qui devrait se concrétiser sur ce mois de janvier, ou en tout cas les premières pierres devraient être fondées sur ce mois de janvier, alors quel que soit le domaine de vie qui est concerné ici. Hein. Donc ça peut être votre côté financier, professionnel, parce qu'en d'autres decks, j'ai quand même la reine de denier, donc on est toujours dans des énergies terre, dans des énergies de concrétisation. Ça peut parler également de votre quotidien, ici avec l'énergie de la reine de denier, mais également éventuellement de votre bien-être, hein, de reprise en main au niveau de votre bien-être, de votre alimentation, de prendre soin de vous, etc. Bon, on va voir, on va avancer, on va regarder ce qui vient vous soutenir, les énergies, les circonstances en votre faveur, les cancers, par rapport à ce projet dans lequel vous êtes beaucoup engagé, dans lequel vous fournissez beaucoup d'efforts, où vous allez devoir fournir beaucoup d'efforts, on va voir. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous les cancers? Alors, on a la tempérance et le 3 d'épée. Alors, ce qui vient vous aider sur ce mois de janvier, c'est que vous retrouvez un équilibre sur le plan psychologique et même sur le plan peut-être même émotionnel, pardon. C'est comme si vous pouviez guérir. On a quand même un retour à l'équilibre. Il est beaucoup question de ça. La tempérance et la carte de l'étoile sont souvent des cartes qui sont associées
à la guérison, à la modération par rapport à quelque chose qui a été douloureux. Le 3 d'épée, c'est bon, quand même, c'est une énergie qui est pas évidente, c'est quelque chose qui a été peut-être difficile, que vous avez mal vécu, mais ici il est question de sortir de ça, parce que ça sort dans le côté positif. Donc on va pas vous inviter à vous sentir pas bien. Avec la tempérance, on vient adoucir cette carte un petit peu dure du 3 d'épée, qui montre que vous êtes en train de guérir de quelque chose, que vous êtes en train de retrouver un équilibre sur le plan, peut-être sur le plan psychologique, suite à quelque chose qui vous a travaillé ou qui vous a fait du mal. Ça peut être sur le plan relationnel ou professionnel, ou vous, un état intérieur, hein, où vous vous sentiez pas bien. On voit ici qu'il y a une espèce de guérison, quelque chose là, on voit qu'il y a une personne qui est complètement recroquevillée sur elle-même, alors qu'ici on voit une espèce d'ouverture, hein, que ce soit au niveau du buste, des bras, voilà, on s'ouvre à nouveau à quelque chose. Donc peut-être que ce nouveau projet, vous l'attendiez depuis longtemps, peut-être cette opportunité, vous étiez dans une phase de repli, vous posiez beaucoup de questions. Voilà, c'est pas forcément quelqu'un qui vous a blessé, mais peut-être une situation souffrante, dites, mais pourquoi je vis ça, pourquoi ça se passe comme ça, ou pourquoi ça marche pas, vous voyez ce genre de truc. Et là, on voit il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Bon, ça peut être tout à fait à l'intérieur de vous, comme des opportunités qui viennent à vous et qui viennent vous aider à dépasser cet état d'esprit, hein. On voit ici cavalier de coupe. Bon, on voit que c'était aussi sur le plan émotionnel, comme je vous le disais, hein. Le 3 d'épée, ça parle sur le côté psychologique. Et là, on est plus sur le plan émotionnel. Avec le cavalier de coupe, on n'est pas encore dans une grande maturité émotionnelle. On voit que c'est quelque chose qui a été fragilisé chez vous. C'est un peu mouvant, l'énergie du cavalier de coupe. On n'est pas dans quelque chose de solide comme comme l'énergie de la reine de coupe ou du roi de coupe. Donc là, il y a quelque chose qui vous a déstabilisé, mais vous retrouvez un équilibre psychologique et émotionnel sur ce mois de janvier qui va vous permettre de retrouver aussi de l'énergie, hein, parce qu'il est question de ça, hein, dans la carte de la force, hein. De l'énergie, de la force pour un nouveau départ concret dans votre vie, quel que soit ce nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir surmonter? Bon, on a déjà quelques infos ici quand même, hein, mais ça a dû être important pour que ça ressorte à cette place-là. Quelle est la difficulté pour vous, les cancers? Alors, nous avons le 6 de denier et le roi de denier. Bon, alors, votre inquiétude ici, c'est plutôt sur le plan financier. J'ai l'impression que ça se passe sur le plan matériel, sur le plan de votre confort, de votre sécurité. Il est question de ça. Ce qui est compliqué pour vous, c'est l'équilibre, hein. Le 6 de denier, ça parle d'équilibre budgétaire, d'équilibre dans l'organisation. Et le roi de denier nous parle de confort, de détachement par rapport à l'univers matériel, parce que si ça devait représenter quelqu'un, le roi de denier, c'est quelqu'un qui a déjà bien réussi, qui a accumulé, qui est plus en souci, hein, par rapport à tout ce qui est matériel. Bon, ben là, ça apparaît dans un côté un peu nuancé. Donc pour vous, ça reste quand même une inquiétude. Ça reste une inquiétude de trouver un équilibre. Alors ça peut être dans votre vie, dans votre organisation, comme dans vos finances. Il y a quelque chose ici. Vous êtes inquiet par rapport à votre confort, alors peut-être par rapport à ce nouveau démarrage aussi, parce que peut-être que ça, bon, si c'est un nouveau projet professionnel par exemple, ça peut remettre en question le confort dans lequel vous êtes actuellement. Alors quand je parle de confort, ça ne veut pas dire que vous gagnez des millions, mais simplement, comme on dit souvent, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va avoir. C'est-à-dire que même si vous avez peu, au moins vous savez ce que vous avez, vous jonglez avec, vous voyez ce que je veux dire, vous êtes dans une zone de connu. Quand on entame quelque chose d'autre, bien on va vers l'inconnu et du coup ça peut remettre en question peut-être voilà, votre équilibre financier, votre patrimoine, votre confort, etc. Quand il y a de la nouveauté, forcément, il y a un côté inconnu qui perturbe en fait, hein. Alors, sur le plan relationnel, alors on va voir si ça parle plus sur le côté relationnel ou sur le côté matériel ou financier. Alors, le relationnel pour les cancers sur ce mois de janvier. Qu'est-ce que j'ai? On est toujours dans les épées ici. Ouh, bon. Alors, sur le plan relationnel, il y a une hésitation, un choix à faire concernant une relation qui
prendrait fin ou qui devrait changer. Visiblement, il y a quand même un changement important. Bon, ça peut parler d'une séparation ici parce qu'avec le 9 de denier, on nous parle quand même beaucoup d'indépendance. Alors après, il peut s'agir d'une indépendance financière aussi, mais j'ai le sentiment quand même que là, comme je vous le disais, ce qui peut-être vous fait peur ou ce qui est difficile pour vous, c'est d'arriver à trouver l'équilibre parce que c'est peut-être votre équilibre financier, votre confort. S'il s'agit pour vous de reprendre une voie seule, c'est-à-dire de vous séparer ou de prendre de l'autonomie, alors ça peut être aussi de quitter le domicile de vos parents, par exemple, ou une colocation, ou vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément avec le conjoint, mais c'est comme si là, la situation dans laquelle vous êtes fait que vous êtes un petit peu protégé. Et là, ce changement sur le plan relationnel va venir peut venir vous mettre en difficulté. En tout cas, c'est comme ça que vous le percevez, et c'est peut-être la réalité aussi, sur le plan financier, sur le plan de votre confort. Parce que là, avec le 9 de denier, on est dans l'autonomie. Donc, il faut se prendre en charge complètement, tout seul. Bon, alors si il s'agit d'un couple qui se sépare, par exemple, ça peut être compliqué aussi en disant, bon, ok, la relation ne me convient plus, mais si je me retrouve tout seul ou si je me retrouve toute seule, est-ce que je vais pouvoir m'assumer? Est-ce que je vais pouvoir avoir quand même une vie agréable? Est-ce que je vais arriver à m'en sortir, hein, tout simplement? Que ce soit homme ou femme, peu importe, ça peut être pour tout un tas de raisons. Il y a ici une hésitation par rapport à ce changement parce que ça remet en question beaucoup de choses. Sur le plan, ça peut être aussi sur le plan de votre organisation. Donc, ça peut être, je ne sais pas moi aussi, par exemple, si vous avez dans la relation avec vos parents ou avec des amis, dire bon ben moi cette relation ne me convient plus, mais c'est mes parents qui par exemple gardent mes enfants et donc ou une amie qui me garde mes enfants. Je vous donne un exemple tout à fait au hasard, hein, bien sûr. Si je ne suis plus en relation avec cette personne, comment je vais faire pour faire garder mes enfants et payer peut-être une nounou ou je ne sais quoi. Enfin bref, vous voyez un peu l'idée. C'est un changement sur le plan relationnel qui remet en question un équilibre ici sur le plan de votre quotidien, sur le plan de vos finances. Donc là, j'ai le sentiment que vous hésitez pour l'instant. Vous êtes dans l'hésitation. Vous avez besoin de temps encore, de réflexion, parce que certainement que ça va avoir des conséquences importantes. On voit ici des conséquences importantes. On est toujours sur les deniers, hein, toujours sur le plan matériel. Ok. Alors, sur le plan professionnel, financier, matériel, vos activités ou vos études, qu'est-ce qu'on a? Ouh, eh ben, 9 d'épée. Et l'étoile. Super. Je vous avais dit que, il me semble que dans la carte de la chance, c'est l'étoile. Non, je vous avais parlé de la roue de fortune, peut-être. Bon, la roue de fortune et l'étoile, c'est un peu cette énergie-là. Bon, je sais plus ce que je vous ai dit en fait. Je me rappelle plus à force de faire des tirages. Bref, en tout cas, on voit que sur le secteur matériel, financier ou professionnel, il y a quelque chose ici qui est compliqué, hein, les pensées qui tournent en boucle. Le 9 d'épée dans la série des épées, c'est la plus difficile, hein, comme énergie, parce que c'est quand le mental tourne en boucle et qu'on n'en sort pas, on ne trouve pas l'issue, on ne trouve pas de solution. Bon là, visiblement, il y a une solution qui arrive. La chance, elle va peut-être se situer dans cette partie-là de votre vie. C'est peut-être ça qui va faire changer tout le reste, parce qu'on voit que sur le plan matériel ou professionnel, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un coup de chance, une opportunité, le destin, bon, quelque chose ici, ou un souhait qui se réalise, quelque chose peut-être que vous n'attendiez plus, mais en tout cas, on voit que là, vous êtes dans une situation compliquée. Alors, ça peut être sur le plan financier, hein, parce qu'on retrouve quand même beaucoup cette histoire de deniers. Alors là, je les ai ici, là, je les avais sur cette partie-là en dos de deck, mais on voit que vous êtes quand même inquiet par rapport à ça. C'est une vraie inquiétude, il y a beaucoup cette thématique qui ressort. Donc c'est peut-être un nouveau départ financier aussi, ce dont il est question, hein, une opportunité. Là, on voit qu'avec la carte de l'étoile,
comme je vous le disais avec la carte de la tempérance, ce sont deux arcanes qui montrent quand même beaucoup la guérison, l'amélioration de quelque chose, l'amélioration d'une situation. Alors est-ce que ça peut être une opportunité sur le plan professionnel, un poste que vous attendez depuis longtemps ou un nouveau job ou un nouveau poste dans l'entreprise où vous êtes actuellement. On a en dos de deck à nouveau la reine de denier. Donc, la reine de denier, on est toujours dans cette histoire d'argent, de matériel. Donc il est vraiment question de ça pour vous les cancers. Vraiment question de ça. Je pense qu'en ce début d'année, c'est un sujet qui vous inquiète un peu, mais on voit qu'il y a quand même... Alors, c'est sans doute pas récent, parce que quand je vois ces énergies-là, ça montre qu'il y a quelque chose, que c'est peut-être une thématique que vous avez, que vous traînez, on va dire, depuis peut-être quelques temps, une situation qui est peut-être pas claire, qui est peut-être pas saine, ou qui s'est dégradée, ou qui, voilà, qui vous a inquiété. Et on voit, parce que quand on arrive dans des énergies du 9 d'épée comme ça, souvent c'est parce que ça dure depuis longtemps et au bout d'un moment, on trouve plus de solution. Mais là, on voit que vous avez quelque chose qui arrive vers vous, la providence, une aide providentielle ou peut-être le résultat d'une action que vous avez portée précédemment, si c'est un CV que vous avez posé, une demande, peu importe. Et là, c'est comme si ça arrivait au moment où vous n'y croyez plus. Hein. Donc, il y a vraiment de belles choses sur le plan matériel et professionnel qui arrivent, qui va vous permettre sans doute de dépasser ça et de retrouver aussi l'équilibre. Hein. Parce que là, il y a quelque chose, 3 d'épée aussi, il y a beaucoup d'inquiétude. Alors, comment vous finissez le mois? C'est pour ça qu'on vous parle, bon, avec la force, beaucoup de courage, beaucoup de choses à surmonter, mais on vous dit que vous avez la chance avec vous. Alors, c'était pas sorti de façon évidente le long du tirage, si ce n'est avec cet as de denier qui nous montre quand même l'opportunité qui arrive, et puis on a quand même cette magnifique étoile en plein cœur du tirage qui montre ça. Hein. Alors, si vous êtes dans une situation difficile, les cancers, il y a quelque chose qui s'arrange pour vous. Quelque chose qui s'arrange. Restez actif, évidemment. Quand je dis qu'il y a de la chance, des opportunités qui arrivent vers vous, il faut quand même rester actif. Comme je vous le disais, ces deux yeux perçants, grands ouverts pour pouvoir saisir. Le chat saisit les opportunités. Il ne s'agit pas de rien faire parce que c'est un peu le risque quand on parle de chance. Parfois, quand on fait des consultations ou privées ou même en global, on dit vous avez beaucoup de chance, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Mais il faut toujours rester quand même actif. Il n'y a rien qui tombe tout cuit. Mais peut-être que c'est les actions que vous avez faites précédemment qui vont finalement porter leurs fruits aussi. Donc, continuez sur votre chemin, les cancers, mais vous allez avoir... voilà, des choses qui vont se manifester, qui vont s'arranger. Alors, comment vous finissez le mois? Comment vous finissez le mois, les cancers, le mois de janvier? Alors, nous avons... Bon, c'est pas magnifique. Le 10 de denier, donc comme je disais, il y a vraiment une problématique sur ce plan-là. Et nous avons... le magicien. Bon, alors 10 de denier, magicien, super. Alors, on va commencer par celle-ci, parce que le 10 de denier, vous voyez, c'est comme si ce denier-là qu'on a au départ, il finit dans la tirelire. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui commence, une opportunité qui va porter ses fruits assez rapidement. Comme je vous le disais, sur le plan matériel, il y a quelque chose qui s'arrange, parce que le 10 de denier, c'est l'abondance. Alors, en disant ça, ça ne veut pas dire que vous allez tous gagner à la loterie ou gagner des millions, mais vous allez sortir d'une situation qui vous prend la tête. Clairement, on voit que psychologiquement, c'est difficile. C'est quelque chose qui vous tenait en souci avec ces deux cartes ici, comme je vous le disais. Donc, c'est peut-être par le biais du travail que ça va s'arranger, parce que vous allez avoir un nouveau job qui va arriver, parce que vous allez avoir une réponse peut-être que vous attendiez par rapport à des démarches que vous aviez faites. Ça peut être un remboursement, une indemnisation, bon, que sais-je. Vous replacez selon ce que vous vivez, mais c'est vraiment sur le plan matériel. Ça peut être la vente d'une maison qui ne se faisait pas puis qui finalement aboutit, ou la vente d'un bien quel qu'il soit. Vous voyez, ça peut être un poste finalement que vous obtenez, peu importe. Un logement si vous êtes étudiant, enfin voilà. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'améliore grandement sur le plan des finances, sur le plan matériel. Vous arrivez à accumuler, peut-être à vous reconstituer une épargne, à vous remettre en sécurité, parce que c'est de ça dont il est question. Vous étiez un peu déstabilisé et vous avez même
avoir la possibilité de repartir sur quelque chose d'autre, du coup, parce que vous allez pouvoir clôturer ce chapitre un peu compliqué ou cette partie de votre vie. Ça ne veut pas dire que toute votre vie est chamboulée, mais peut-être que sur ce plan-là particulièrement, ça coinçait un peu et c'était peut-être empêchant pour vous pour démarrer autre chose. Alors, quel que soit le domaine d'activité, j'ai envie de dire, quel que soit ce qui est concerné, le 1, le magicien, c'est le potentiel, c'est une nouvelle route, vous avez peut-être plein de projets, mais que peut-être tout était un peu figé ou que c'était compliqué de faire démarrer tout ça, parce que justement, il y avait une problématique sur le plan de la matière, sur le plan financier, et là, les choses devraient se régler et vous permettre de démarrer ce que vous avez envie de démarrer. Alors ça peut être effectivement, bah là, comme je vous disais, s'il est question d'une séparation, si les choses s'arrangent, de ce point de vue, bah vous allez enfin pouvoir démarrer votre nouvelle vie. Ça peut être une séparation ou un éloignement avec un groupe d'amis, un groupe de personnes, enfin vous replacez selon vos circonstances, même des collègues. Ça peut être aussi dans le secteur du travail, pourquoi pas, hein, avec cette carte-là. Mais on voit que bon, ça challenge un petit peu quand même sur le plan relationnel, et sur le plan professionnel, ça peut être complètement lié. Pour moi, j'ai l'impression que tout est lié en fait. Hein, que tout est lié, mais que la solution, elle va arriver sur ce plan professionnel. Je ne suis pas étonnée de voir que la carte de la chance arrive ici, enfin la chance, parce que j'étais en train de regarder celle-ci, mais que l'opportunité, la providence arrive sur le côté matériel, parce que on voit bien que c'est de ça dont il est question avec toutes ces cartes ici. On voit bien que c'est ça la problématique, hein, sur le plan matériel, immobilier, etc. Donc là, c'est très très joli. Vous allez pouvoir vous consacrer à autre chose. Là, on voit en dos de deck le 3 de denier. Donc on est toujours dans les deniers, mais comme si vous alliez pouvoir plancher sur autre chose, vous consacrer à autre chose qu'à ça, même si ça ne veut pas dire que c'était pas important, mais ça vous prenait peut-être tout votre temps, toute votre énergie, vous allez pouvoir passer à autre chose. Donc les choses devraient s'arranger pour vous, les cancers. Il devrait y avoir une nette amélioration sur ce début d'année. Alors, n'hésitez pas, pour compléter cette lecture, à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Et puis également, vous pourrez trouver dans la playlist de ma chaîne les projections sur le premier semestre 2023 pour voir un peu ce qui fait tisser des liens, s'il y en a. Hein, j'ai pas en tête, j'ai pas le souvenir de ce qui était ressorti pour vous sur ce premier semestre. Et vous pouvez aller voir également la vidéo du mois de décembre. Hein, les énergies sont mouvantes, donc peut-être que vous pouvez plus vous reconnaître sur la lecture du mois de décembre que sur celle du mois de janvier. Bon, voilà. Vous avez de quoi faire, les cancers, si vous souhaitez vous concocter quelque chose de plus personnalisé. Je vous quitte ici, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.